لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce podcast intitulé Nahwul Wasatiyya, vers le juste milieu. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le sujet de la divergence. De nos jours, subhanallah, avec les réseaux sociaux, on est souvent confronté à différents avis sur un seul sujet. Et beaucoup ne savent pas se retrouver dans ces différents avis. Et ils ne sont pas apaisés, ils essayent de trouver la vérité, mais ils ne comprennent pas, ils ne savent pas comment retrouver leur chemin. Et le but derrière la vidéo, ou derrière cette vidéo plutôt, c'est de ramener plus de clarté sur ce sujet-là, pour que les personnes y soient apaisées et qui puissent faire le bon choix, bi'idhnillahi ta'ala. Et on demande à Allah Azza wa Jal la clairvoyance et la justesse dans nos paroles et nos analyses. Oustad, pour commencer cette vidéo, il serait peut-être bien d'expliquer le concept de la divergence. D'où ça vient? Est-ce que c'est vraiment un concept qui fait partie de la religion? طيب. Tu veux que je revienne au temps des Sahaba et du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non, Inch'Allah. طيب. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dans un premier temps, comme c'est mon habitude, je te remercie Omar pour l'invitation, le fait de partager ce moment avec toi. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala la sincérité et qu'il fasse de ces actions qu'on espère être bénéfiques pour les musulmans, afin de les aider à adorer Allah Azza wa Jal avec un apaisement, une clairvoyance. On espère que cela soit fait vraiment, sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et rien d'autre. Et on demande vraiment à Allah subhanahu wa ta'ala de nous éloigner de tout ce qui peut travestir nos intentions. Allahumma amin. Ensuite, le sujet de la divergence, comme tu l'as dit précédemment, c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes de notre communauté, de nos jours surtout. Parce qu'avant, pour avoir un avis, il fallait se déplacer pour aller trouver le savant et lui demander son avis sur une question. Et de nos jours, malheureusement, il y a des bons côtés aux réseaux sociaux, mais il y a également des mauvais côtés. Les mauvais côtés, on les retrouve dans le fait qu'avec un clic, on peut retrouver 3-4 paroles sur une même question. Et souvent, les gens qui cherchent ce genre de sujet, ou bien des réponses à leurs questions, ce n'est pas des étudiants en sciences qui ont la clairvoyance ou qui savent différencier entre les avis, comprendre la divergence, comprendre la diversité des avis. Et donc, ils sont là, au milieu de 3 avis. Chacun des savants tire l'accord de son côté pour dire que c'est ça qui est juste. Et nous, on est en plein milieu, on ne sait pas comment agir vis-à-vis de ces avis. Ce qui amène la frustration. On ne sait pas ce qu'on doit faire. On ne sait pas, est-ce que si je choisis cet avis-là, je suis en train de choisir mes passions ou prendre mes passions, ou bien j'ai le choix de choisir. Est-ce que la question, c'est une question de divergence ou il peut y avoir divergence? Il y a tellement de questions que les gens ne maîtrisent pas et qui font qu'ils adorent Allah, mais pas avec un grand apaisement. Parce qu'ils prennent un avis, mais derrière, il y a un goût amer. Est-ce que vraiment je fais ça bien? Est-ce que si je fais pas ça bien? Donc, ils sont toujours tiraillés dans leur fort intérieur. Enfin, c'est pour ça que je trouve qu'il est important d'éclaircir un peu ce sujet. Et comme c'est dans notre habitude, on ne prétend pas qu'on va détailler tout, mais on essaye, bi'idhnillahil karim, de mettre la lumière sur ce qui nous paraît important, de la tajriba, de ce qu'on voit
et ce qu'on vit au quotidien avec les musulmans. J'ai quitté ta question, à laquelle j'y reviens maintenant. Donc la question de la divergence, d'où elle tire ses racines. La divergence, elle tire ses racines toujours, comme dans toutes les sources de notre religion, de ce qui se passait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisque toute notre religion, elle se base sur ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Le Coran, c'est un enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une révélation qu'Allah a envoyée au prophète alayhi wa sallam pour qu'il nous transmette. Donc c'est un enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, Allah azza wa jalla nous dit وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. On a fait descendre sur toi le rappel, le Coran, pour que tu éclaircisses aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux. C'est-à-dire qu'en dehors du Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait sa vie à éclaircir et à expliciter qu'est-ce que Allah azza wa jalla voulait dire dans le Coran, donc à travers sa sunna. Et on a également des situations à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se produisaient volontairement de la part d'Allah azza wa jalla pour qu'il mette de la lumière sur des sujets qui touchera toute sa communauté, et par la sagesse d'Allah, Allah azza wa jalla, il savait déjà que ça allait toucher sa communauté, donc il faisait que les situations se produisent au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour donner des bases, des réglementations, des fondements, afin que les générations après puissent se baser sur ça et ne pas être perdues. Donc, cette question de la divergence, elle se matérialise dans un événement. Et ça, tous les savants juristes de l'islam, le fuqaha, ils renvoient toujours à cet événement phare qui nous montre comment la divergence, il y a plusieurs moyens, comment la divergence elle a eu lieu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses compagnons, et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a réagi vis-à-vis de la divergence que ses compagnons ont eue. En sa présence, en tout cas, il a su la divergence qui s'est produite. Alors un jour, il y a une tribu juive à Médine, qui était Banu Qurayda, qui ont rompu un pacte qu'ils avaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il était en pleine guerre, en plein trouble, il y avait une fitna, et eux, ils ont profité de ça pour rompre le pacte qu'ils avaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc à la fin d'un conflit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé directement ses compagnons pour attraper ces trahisseurs, ceux qui ont fait la trahison, ces traîtres. Voilà, ces traîtres. Il les a envoyés à Banu Qurayda. Il leur a dit La yusalliyanna ahadukum, que l'un d'entre vous ne prie pas hatta yasila ila Bani Qurayda, jusqu'à ce qu'il arrive jusqu'à ce qu'il arrive à donc là où ils étaient, Banu Qurayda, où ils étaient concentrés, cette tribu juive qui était Banu Qurayda. Donc là on a un texte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ordonne aux compagnons de ne pas prier l'Asr, j'ai oublié, c'était la prière de l'Asr, jusqu'à ce qu'ils arrivent chez eux. Ils partent, et sur le chemin, les Sahaba ils voient qu'ils ne vont pas arriver là-bas sans que l'Asr, le temps de l'Asr est sorti et qu'ils arrivent au temps de Maghreb. Donc là, les Sahaba ils ne savent pas quoi faire. Ils disent, le prophète nous a dit ça, mais les prières, elles sont prescrites à des temps déterminés. Si on attend d'arriver là-bas, on va faire sortir la prière de son temps. Et c'est un grand péché. Donc là, on a un texte, et on va voir qu'il y a des sahaba, ils sont divisés en deux groupes, dans la compréhension d'un seul texte. Donc il y en a certains qui vont dire, quand on voit le texte du prophète, mais on sait que faire sortir la prière de son temps, c'est un grand péché, nous, on va prier ici, et on pense que la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ça, c'est pour faire vite. Faites vite et ne traînez pas. Son but, c'était pas qu'on sorte la prière de son temps. Donc eux, ils ont compris ça comme ça, en regardant l'ordre du prophète et en regardant l'interdiction d'Allah subhanahu wa ta'ala de faire sortir la prière de son temps. C'est un grand péché.
Et ils ont cherché la raison. Alors pourquoi le prophète, si il y a une contradiction apparente, pourquoi le prophète alors il nous a dit ça? Et parmi eux, ils ont cherché la cause de l'ordre. Tu vois? Donc il y a parmi les compagnons, et ça va être une école de compréhension de la religion, c'est de rechercher la cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la cause de la parole d'Allah azza wa jal, et pas s'arrêter au texte apparent. Et donc eux ils vont se dire, ah, si on regarde ces deux choses-là, pour nous ça se contredit, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la cause peut-être c'est qu'il voulait qu'on fasse vite et qu'on se précipite pour attraper ces gens-là et ne pas les laisser s'enfuir. Donc ils se disent comme la cause c'est de s'enfuir et c'est pas de vraiment véritablement faire sortir la prière de son temps, on va prier l'Asr avant d'arriver et de faire sortir la prière de son temps. Donc là on comprend une chose. Premier point qui est important, c'est que parfois, et souvent d'ailleurs, les divergences dans notre religion, faut les comprendre pour bien cerner la chose. Les divergences dans notre religion, souvent, c'est basé sur des textes. Un seul texte qui va être compris par des savants, mais de différentes manières. D'autres savants qui vont prendre le texte apparent, d'autres savants qui vont chercher une cause et vont dire, moi je pense que la cause c'est ça, et donc si c'est ça, c'est permis. D'autres savants qui vont chercher une cause, mais ils vont trouver une autre cause que les autres. Yani, ça va tourner autour d'un seul hadith, un seul texte du Coran, mais ils vont tirer des conclusions différentes de ce texte-là. Et c'est comme ça qu'ils vont arriver à différents jugements. Et donc les compagnons, c'est ce qu'ils ont fait. Donc c'est pas quelque chose de blâmable. On parle bien de ce qui est du contexte de la jurisprudence, du fiqh. Donc ce qui est action du corps, pas de la croyance. Et on viendra peut-être à ça plus tard. Après, il y a les deuxième groupe des compagnons qui ont dit non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ne priez pas l'Asr. Nous, on prend ce texte à la lettre. Pourquoi? On ne va pas prier à l'Asr jusqu'à ce qu'on arrive là-bas. Donc il y en a qui ont prié, qui ont cherché une cause, et ils ont trouvé une cause externe à l'interdiction, et les autres qui sont arrêtés au texte apparent. Le prophète nous a dit priez pas, non, priez pas, jusqu'à ce qu'on arrive là-bas. Donc il y en a qui ont prié, il y en a qui ont retardé la prière jusqu'à arriver là-bas, et que c'était l'heure de Maghreb, et ils ont prié l'Asr à Banu Qurayza. D'accord. Tu vois un peu c'est deux avis opposés. Deux avis totalement opposés. On voit que c'est basé sur un seul texte. D'accord. Mais la compréhension du texte, c'est ça qui a été divergent. Taïb. Un texte authentique en tout cas. Taïb. Donc on voit ça, on se dit comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réagi quand les compagnons sont venus lui présenter la chose. Et ils sont venus lui présenter la chose. L'un, ils ont expliqué qu'est-ce qu'ils ont fait, les autres, ils ont expliqué ce qu'ils ont fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lam yu'annif, il a réprimandé ni ce groupe-là, ni ce groupe-là. Il a réprimandé personne. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie de sa sunna, religieusement. Quand de son vivant, il a vu des choses, ou il a connu des choses, et qu'il n'a rien dit, c'est que ça fait partie de sa sunna. C'est pas seulement les paroles qu'il a dit, les explications qu'il a données, mais également ce qu'il a vu, ou bien il a été mis au courant de son vivant, et qu'il n'a rien dit, ça fait partie de sa sunna. Donc le fait qu'il ne dise rien, c'est un signe qu'il a été d'accord, qu'il a acquiescé, qu'il est possible dans la religion d'avoir un texte de jurisprudence et de le comprendre de différents angles et de différentes manières. Taïb. Et donc de là, les savants ils ont tiré la base, c'est ça la base, le texte base, pour dire que la divergence dans la religion, elle est permise dans les sujets de divergence jurisprudentielle, comme ça a été le cas au temps des compagnons, pour savoir est-ce que ça c'est interdit, est-ce que ça c'est permis. Tant que c'est basé sur un texte et que chacun va essayer de comprendre le texte différemment. Tant qu'il y a un texte. Ça ne veut pas dire que en présence de texte,
moi je viens, je donne mon avis comme ça, et ça c'est pris en considération. Non. Taïb. D'accord. Je ne sais pas si on va venir sur d'autres sujets plus tard, comme le consensus, etc. Est-ce que tu as des questions sur ça après? Allah alam. D'accord. Euh, Est-ce que tu as des C'est questions pas- sur ça ou pas? c'est pas une question que j'ai préparée par rapport au consensus, mais ça pourrait venir, Inch'Allah, dans la discussion. Taïb. Parce que là, je ne veux pas faire trop long, parce que si D'accord. on rentre dans le consensus, etc. Walakin, le socle de base, en tout cas, c'est les questions divergentes qui ont eu autant des compagnons et que le prophète, il n'a rien dit. Mhm. C'est des sujets de divergence sur la jurisprudence, le halal, le haram, pas sur les sujets dogmatiques, de D'accord. croyance. Taïb. Et aussi que ce soit basé sur un texte. Et que la compréhension de texte, il peut diverger. Ou alors qu'il y a quelque chose, il y a une source. Mhm. Taïb. Tant qu'il y a une présence de texte et que l'autre, il nous vient avec son texte, on ne prend pas en compte sa parole. Taïb. D'accord. D'accord. Alhamdulillah, ça répond aussi à une question que j'allais te poser. C'est est-ce que, maintenant qu'on comprend que la divergence, ça fait partie de la religion, est-ce qu'on comprend de cela qu'on peut accepter tout type de divergence qu'on rencontre? Je ne sais pas si tu veux encore rajouter quelque chose à ce que Non, tu as j'ai expliqué. chose à rajouter. Ouais. Taïb. Donc, comme on a dit, les divergences, nous, on ne peut pas venir et imposer ou introduire ça. C'est une divergence qu'on peut prendre et ça, c'est une divergence qu'on ne peut pas prendre. Mhm. On doit revenir au temps des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons ont eu comme divergence? Et c'est ça qu'on pourra considérer comme une divergence possible. Taïb. Donc le côté jurisprudentiel, on a vu que sur un texte, bon, on l'a expliqué, sur un texte, il y a différents, dans la compréhension du texte, il n'y a pas de problème sur ce sujet-là. Taïb. Et sur ce sujet-là, il faut vraiment faire attention parce que parfois, bon, il y a des sujets où on va être très rude par rapport à une personne parce qu'il ne comprend pas le texte comme moi. Je ne parle pas de nous, on n'a pas les capacités de comprendre, mais je veux dire les savants. Et on va dire non, mais ça doit être compris comme ça. Mais en fait, on part du même texte. La compréhension, c'est comme les compagnons. Toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il a réagi face à ça? Il n'a rien dit. Donc nous, min babi aoula, on ne doit rien dire. Taïb. Comme c'était le cas de la vidéo précédente, le premier épisode du podcast, concernant la photographie, les savants, ils ont divergé par rapport à quoi? Par rapport à un texte. Et subhanallah, ils ont divergé de la même manière que les compagnons ils ont divergé dans Banu Qurayza. Il y en a certains parmi les savants, c'est ce qu'on a expliqué, qu'on a mis en avant, parce que c'est très peu mis en avant, qui ont été chercher la cause. Pourquoi? Qu'est-ce qui est interdit dans le taswir? C'est quoi la cause de l'interdiction? Et ils sont sortis comme quoi? C'était quoi la illa, la cause? C'est le fait de faire une nouvelle création. Non, le fait de faire une nouvelle création qu'Allah n'a pas faite. Taïb. Donc à cause de ça, ils ont dit que la photographie, elle était permise, parce que la photographie, c'est pas une nouvelle création. C'est toujours la même création qu'Allah il a créée, qu'il a fait sortir du ventre de la mer. Il n'y a rien de... Il n'y a pas une nouvelle création qu'Allah n'a pas créée. D'accord. Et les autres, ils sont arrêtés où? Au texte apparent. Le prophète, il a dit أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُ. Les gens qui auront le plus grand châtiment le jour du jugement, c'est ceux qui font des images. Et comme le prophète l'a dit, Musawwirun, ceux qui font des images, et qu'on nomme la photographie at-taswir, l'image, ils se sont arrêtés à cette comparaison apparente. Et donc ils ont rendu interdit ça de manière totale. De la même manière que les compagnons ont divergé. D'accord. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait? Est-ce qu'il a dit non, toi tu fais n'importe quoi, non, toi tu fais n'importe quoi? Le prophète l'a dit c'est haram. Toi pourquoi tu dis que c'est halal? Est-ce qu'il a dit ça? Non. Pourtant il a dit ne priez pas jusqu'à ce que vous arriviez à Banu Qurayza. De la même manière. Taïb. Donc il y aura toujours ça. Toujours ça. Et il y a aussi la personnalité du savant qui va déterminer aussi, comme tout un chacun, ils ont des personnalités différentes. D'accord. Ensuite, on revient aux croyances
Et sur ce sujet-là, le socle de la croyance, au sol de la croyance, il n'y a jamais eu de divergence chez les compagnons. Il y a eu quelques petites divergences, on va dire, dans la croyance, 98%, 98% des questions de croyance, il y a eu ittifaq, il y a eu un consensus chez les compagnons. Il y a eu quelques petits points de croyance, mais qui sont des furu', des branches de la croyance, qui n'ont aucune influence sur la base même de la croyance, dans lesquelles il y a eu des divergences. Ou bien qu'il y a eu un semblant de divergence. Comme les savants, ils rapportent que certains compagnons ont divergé. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Allah ou il n'a pas vu Allah azza wa jal. Taïb. Ça c'est une bab où il y a une porte où il y a eu une divergence. Walakin, au final, de savoir est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Allah ou il n'a pas vu Allah, ça n'a aucune influence sur le corps de la croyance. Taïb. Et donc quand c'est des sujets qui ont aucune influence sur le corps de la croyance, s'il y a une divergence dans ce sujet-là, ça reste une divergence qui est entre les gens de la sunna. Mais à partir du moment où c'est une divergence de croyance, mais qui a une influence sur la base même de la croyance, ça, c'est pas une divergence qui est prise en considération. Comme le fait de diverger, est-ce que le fait d'invoquer un mort pour qu'il soit un wasila, un moyen par lequel Allah exaucera plus vite ma dua, on diverge. Il y a des savants qui disent non, tu peux faire ça. Tu dis, oh Allah, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je te demande. Est-ce qu'on va dire là, la divergence, c'est une divergence des furu'at, des branches? Non, là, ça atteint la base même de notre croyance qui est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. D'accord. Et donc là, c'est pas pris en considération. Ça démonte un fondement, un socle de la croyance. C'est pas possible. La même chose, le fait de diverger dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains ils vont dire non, on ne prend pas les attributs d'Allah. Ça n'existe pas parce que ça fait... Parfois on dit qu'Allah il a des yeux et nous on a des yeux, alors comment Allah il peut avoir des yeux comme nous? Et puis ils rentrent dans une philosophie. Alors ils vont dire carrément non, on ne prend pas ça. C'est métaphorique. Ça ne veut pas dire qu'Allah il a des yeux. Ils ne croient pas aux attributs d'Allah. Là quoi? On va dire non, c'est pas grave. C'est une divergence de croyance. C'est pas le furu'at ça. Allah il nous a révélé ça. On est en train de effacer une révélation d'Allah. Là, c'est plus une furu'at. Donc, c'est des sujets très minimes qui ont aucune incidence sur la croyance. Que le prophète, il a vu Allah, il n'a pas vu Allah, ça ne change rien. Non. Il y a certains savants qui ont remis en cause une caractéristique, par exemple, de al-ujb, le fait qu'Allah il s'étonne. Tu te rappelles c'est quel savant qui a... Subhanallah, je ne me rappelle pas là. C'est l'imam Shuraih, rahmatullahi alayh, qui a interprété l'attribut de al-ujb. Mais tous les autres attributs, il les a affirmés dans son sens premier, etc. Donc là, il s'est trompé sur ce sujet-là, mais c'est un sujet infime, sur lequel il a fait un effort d'interprétation. On ne va pas le faire sortir sur ça. Al-Muhim, pour dire, en global, pour pas trop s'éparpiller, les sujets de croyance, il n'y a pas lieu de divergence dedans. Et il n'y a pas lieu de dire non, c'est pas grave. Non, il n'y a pas de divergence sur ces sujets-là. Par contre, les sujets de jurisprudence, là, il peut y avoir des divergences sur un texte et la compréhension du texte. D'accord. Tu as expliqué qu'il y a deux différentes manières de voir le texte ou comprendre le texte. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la religion, un texte ou peut-être que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'histoire que tu as racontée, est-ce qu'il y a quelque chose qui insinue que un il est mieux que l'autre ou c'est de... Qu'est-ce qu'on a dit? Lam yu'annif ahadan. D'accord. Il a dit ni vous avez raison, ni vous avez raison. Il s'est tu. Et il a réprimandé aucun des deux. D'accord. Alhamdulillah. Barakallahu fik. Maintenant, pour vraiment rentrer dans le sujet un peu plus pratique, c'est comment se comporter maintenant avec tous les différents avis qu'on peut retrouver
sur Internet, qui sont souvent des avis, qui sont parfois des avis, comme tu as dit, qu'il ne faut pas prendre en considération. Mais souvent aussi, c'est des avis qu'on peut prendre en considération, qui sont derrière ces avis, il y a des savants, des grands savants. طيب. Bon, peut-être le sujet de l'ijma', je veux le rentrer ici, D'accord. parce que c'est important. Il faut savoir aussi que ce n'est pas toutes les divergences qui sont prises en considération dans la jurisprudence. Mhm. On a dit quand ça part d'un texte et que l'autre côté, il n'y a pas de texte, est-ce qu'on prend en considération? Non. Non, parce que là, on part d'une révélation et toi, tu parles de toi-même. Il n'y a pas de prise en considération de cette parole-là. Non. Même si c'est le plus grand des savants. Il faut aussi avoir cette habitude-là à se rattacher, comme l'imam Malik il disait, كُلٌّ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُرَدْ إِلَّا صَاحِبَ هَذَا الْقَوْلِ. Toute personne, on peut prendre sa parole, on peut la rejeter, sauf celui qui est dans cette tombe. Et il a montré la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attacher à un savant. Le savant, il peut se tromper. Malgré les montagnes de connaissances qu'il a, le savant peut se tromper. Et il ne faut pas se dire, oui, mais ce savant, il a dit ça, alors, qu'est-ce que tu dis? Oui, si le savant, il a dit ça par interprétation, parce qu'il n'avait pas de texte, ou bien pour lui, le texte, il lui est pas parvenu, par exemple. Nous, on se base sur un texte qui est présent, une révélation d'Allah. On ne peut pas revenir à une parole d'un être humain qui n'a pas de révélation. Mhm. C'est comme au temps des compagnons, je pense que c'est Abdullah ibn Abbas qui disait, il a donné la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et des autres parmi les compagnons disent walakin qala Abu Bakr kada ou qala Omar kada. Tu dis ça, mais Abu Bakr il dit le contraire ou Omar il dit le contraire. Et il lui a dit quoi? Il leur a dit quoi? Je vous dis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et vous me dites Abu Bakr ou Omar. Taïb. Donc nous on sacralise la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pas la parole des êtres humains. Mhm. Lui il lui a dit c'est pas n'importe quel être humain. Les autres lui ont dit, Abu Bakr a dit, Omar a dit. Et il s'est énervé, il a dit, أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون لي قال أبو بكر وعمر. En s'énervant, je vous dis, le prophète a dit, et vous me dites, Abu Bakr et Omar a dit. Et après le prophète, il n'y a plus de parole qui vient. Donc il faut sacraliser la parole du prophète. Pourquoi je disais ça? Pour montrer que quand il y a d'un côté il y a un texte, de l'autre côté il n'y a pas de texte, on prend le côté qui... طيب. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas tout le temps une divergence qui est prise en considération. Il faut voir sur quoi le départ des deux paroles. D'accord. Ensuite aussi, quand il y a un consensus, c'est-à-dire qu'une génération de musulmans, de savants musulmans, ils ont été d'accord sur une question, ça c'est une preuve au même titre que le Coran et la Sunna. Et il n'y a pas de divergence après cela. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yajma'u Allah ummati ala dalala. Ou kama qala alayhi salatu wa sallam. Allah ne réunira jamais ma communauté sur un égarement. C'est-à-dire, si la communauté et les savants de cette communauté, ils ont été d'accord pendant un siècle sur une question, c'est une preuve au même titre que le Coran et la Sunna. Il n'y a personne après eux qui peuvent venir et dire non, mais moi je trouve que c'est pas vrai ce qu'ils ont dit. Ça, c'est pas une divergence qui est prise en considération. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset aussi, et l'imam al-Shafi'i, il a utilisé cette preuve-là pour justement le consensus. Allah azza wa jalla dit وَالَّذِينَ c'est subhanallah le verset وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. Allah Azza wa Jalla dit, celui qui se détache, qui fait scission avec le messager après que le bon chemin lui est apparu et qui suit un autre chemin que celui des croyants, on le laissera comme il s'est égaré et on le brûlera en enfer. Et quelle mauvaise destination. Regarde ici ce que Allah Azza wa Jalla dit. Celui qui se détache du prophète, mais du chemin des croyants. Et à partir du moment où les croyants ils ont été d'accord sur une question, et que toi tu viens après, et tu dis non, moi je crois pas. Est-ce que tu es en adéquation avec les croyants?
ou bien tu t'es détaché des croyants. Tu t'es détaché. Tu t'es détaché des croyants. C'est-à-dire, à partir du moment où les musulmans ils ont été d'accord sur une question, il n'y a plus lieu, même si c'est le plus grand savant, mettez ça bien dans la tête, même si c'est le plus grand savant, il peut se tromper. Nous, on sacralise ce qu'Allah Azza wa Jalla a sacralisé. Il a sacralisé le Coran, la Sunna, la compréhension des compagnons et l'ijma', le consensus également. D'accord. S'il a sacralisé ça, nous on sacralise ça. Et donc, je prends un exemple qui n'est pas un khilaf mu'tabar, c'est le fait de fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et des autres, certains ils vont nous dire, oui, mais cet imam, il a dit. Mais nous, en quelque sorte, c'est pas grave. On vous dit, regardez les 3 premières générations de l'islam. Ils ont tous été d'accord, un consensus sur 3 générations. C'est même pas une génération. C'est le prophète, ses compagnons, les compagnons, les élèves des compagnons et les élèves Enfin, on va rester là, parce qu'au 4e, c'est lorsque ça s'est répandu. 3 siècles où c'était interdit, où ça n'existait pas. Il y a un consensus de 3 siècles. Et nous, on vient après, même si le plus grand savant du monde il vient nous dire c'est permis, nous, on a un consensus et on va répondre à la personne. C'est pas un consensus, c'est pas une question divergente qui est prise en considération. Pourquoi? Parce qu'il y a un consensus qui est précédé. Et lui, il nous ramène pas un texte, il parle de son avis. Oui. Donc, c'est pas tous les sujets de jurisprudence où il y a divergence, ou bien il y a un semblant de divergence qu'on doit dire il y a divergence. Non, c'est pas tout le temps comme ça. Donc, il faut un peu plus rechercher. C'est aussi apprendre avec des pincettes. D'accord. Non. Et C'était quoi la question au départ? la question, c'est comment se comporter vis-à-vis de tous ces différents avis qu'on peut retrouver. Non. Donc, la première chose déjà, moi je m'adresse à ceux qui ne sont pas des étudiants en sciences. Puisque la majorité, c'est ça chez les musulmans. D'accord. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a orientés aussi vers ce qu'on doit faire. Et al-iktifa bi qawlillahi azza wa jal, fihi ghinan. Le fait de se satisfaire avec ce qu'Allah azza wa jal nous dit et nous enseigne et nous dirige, il y a cela, ce qui est suffisant pour le musulman. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit quoi? Tu sais? Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Si vous ne savez pas, demandez aux gens de science. Ça veut dire que le musulman, quand il ne sait pas, il va chez les gens de science et il leur demande. Qu'est-ce que vous dites? Voilà ma question, tac, 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 tac. C'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Le savant, il répond, il prend et il applique. C'est ce qu'il doit faire. D'accord. Taïb. Donc normalement, il ne doit pas avoir 45 avis devant lui. Le fléau, un des fléaux qui est malheureux dans les réseaux sociaux, c'est qu'il va avoir plusieurs avis de toute façon. Taïb. Alors que ce n'était pas ça le but en premier. Le but en premier, c'est de prendre ta situation, de l'expliquer à un savant ou à un étudiant en sciences, il te donne la réponse, tu agis avec. D'accord. Taïb. Voilà qu'avec les réseaux sociaux, on tape et on trouve une question et on applique. Le fléau aussi, c'est que les questions qui sont posées, elles sont dans un contexte précis, pour une personne précise, destinée à des gens précis. Donc parfois, toi, tu crois que ta situation, c'est la même que cette situation-là, mais en vérité, la fatwa, c'est un texte jurisprudentiel qui est appliqué à une situation, à une personne précise. Un contexte précis. Et en fonction de tout ça, parfois le savant il va dire A et un jour il va dire B. Ou bien il va pas te parler, il va pas te donner ta réponse et il va t'orienter vers un autre savant. Je donne un exemple. L'imam Ahmed rahmatullahi alayhi, c'est connu, celui qui étudie le madhab de l'imam Ahmed, que quand il avait un avis, par exemple, il interdit une chose, et voit qu'une personne vient lui questionner sur cette chose-là, mais il sait de cette situation et de cette personne-là que s'il lui répond l'interdiction, ça va le mettre dans la gêne. D'accord. Alors il disait quoi? Il ne donnait pas la réponse
et il disait idhab ila halaqatil madaniyin, va chez les gens de Médine et demande-leur la question. Pourquoi il disait ça? Parce qu'il savait que chez Al-Madiniyoun, les gens de Médine, ils donnaient comme fatwa et comme réponse le contraire, c'est-à-dire la permission. Et donc pour pas mettre la personne là dans la difficulté, dans la gêne, il lui répondait pas. Parce qu'il savait que sa réponse allait le mettre dans la gêne et il le dirigeait vers une des savants qui allait répondre l'opposé de lui. Ça montre que il y a aussi la prise en considération de la personne et de sa situation. Et le problème avec les réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. C'est comme ça et on doit faire avec. Donc qu'est-ce qu'on fait? On sait si la personne, elle écoute ça, quand elle a une question, ce qui est recommandé, c'est qu'elle va poser à un savant, elle lui demande et elle met en application. Comme Allah Azza wa Jalla nous a dit, demande aux gens de science si tu ne sais pas. Certains savants, ils vont même donner comme conseil d'étudier un madhab précis. Tu étudies le madhab, et puis quand tu as une question, si la question, elle se retrouve dans ce que tu as étudié, tu mets en application la parole du madhab. Parce que ce sera en quelque sorte la parole de l'imam Ahmed, ou ce qu'on rapporte de l'imam Ahmed, ou de l'imam Malik, ou de l'imam Shafi'i, que tu mettras en application. El-Muhim. Maintenant, la majorité du temps, de nos jours, c'est pas ça. Les gens vont chercher, lui dit ça, mais qu'est-ce que les autres disent? La curiosité mal placée. Et ça aussi, c'est un danger. Pourquoi? Parce que quand le savant il te donne un avis, et toi tu viens, tu mets en application, ça montre ta soumission à la législation d'Allah. Ça montre que tu voulais demander pour mettre en application. Mais quand on te donne une réponse, mais que c'est difficile pour toi, parce que souvent, quand c'est facile pour toi, tu ne vas pas aller chercher à gauche, à droite. Quand c'est difficile pour toi, tu vas aller chercher. Donc tu vas aller chercher des autres avis parce que c'est un peu difficile dans ta situation. Taïb. Est-ce que vraiment tu vas choisir les avis après et que tu vas mettre en application une parole pour vraiment te soumettre à Allah, ou parce que ça convient à ta passion et à ton envie? Ça aussi, c'est une question. Ouais. Donc, la majorité du temps, les gens ils vont tomber sur 3, 4 avis. Ce savant, il dit ça, ce savant, il dit ça, ce savant, il dit ça. Qu'est-ce qu'il fait? C'est ça ta question, en fait? Non. Je tourne autour du pot, là. Taïb. Il y a plusieurs manières, subhanallah. Des savants, on va prendre un peu, je vais essayer d'être le plus concis possible. D'accord. Mais pour moi, c'est important. Il y a des savants qui vont dire ta'khudul ashad. Tu prends la parole qui est la plus dure. Wa ta'mal bihi. Et tu agis avec cette parole-là. Yani, pour te sortir de la divergence, ou bien pour te sortir de al-uhda. T'as rien à te reprocher. Pour être sûr, entre guillemets. Pour être sûr, je sais pas, mais t'as rien à te reprocher. D'accord. Deuxième parole des savants, c'est le qilla. Ça, c'est très peu de savants qui disent ça, mais ça existe. D'autres qui te disent, tu fais al-akhaf. L'opposé, carrément. L'autre, il dit, tu prends le plus dur. L'autre, il dit, tu prends le plus facile. Parce que il y a un texte où on rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma khuyyira bayna amrayn illa ikhtara aysarahuma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais eu deux choix entre, en fait, le choix de choisir entre deux choses sans qu'il choisisse la plus facile des deux choses. Donc il dit, regarde, le prophète, c'est ça, ça a guidé, donc tu choisis l'akhaf, la plus facile. Walakin, ces deux paroles-là, elles sont faibles. Taïb. Pourquoi? Parce que dans la législation de l'islam, on adore Allah subhanahu wa ta'ala avec 3 piliers. Et ça, le fait de prendre un avis, c'est une adoration. Donc il faut faire attention à ces 3 piliers-là. On a le pilier de ar-raja,
Donc je fais l'action en espérant par cette action-là qu'Allah Azza wa Jalla l'accepte et je rentre au paradis. Mais également, khawfan, je le fais aussi parce que j'ai peur qu'Allah me châtie. Donc là, on a deux ailes. Et on fait ça aussi mahabbatan. Le moteur de tout, c'est l'amour. Je le fais ça parce que j'aime obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayh, il a donné cet exemple-là de l'ibada, c'est comme un oiseau. Il a deux ailes et un corps. Si une aile, elle est plus présente, il va voler, mais ma'ouj, il sera handicapé. Une des deux ailes. Et s'il n'a pas de corps, ben, il ne vole même pas. Donc, l'axe central, c'est de faire les choses par amour de soumission vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla. Mais également, avoir, à travers cette action-là que tu fais par amour de soumission, l'espoir et la crainte. On a compris cette image. Donc ici, on regarde aussi. Ceux qui ont dit, tu prends le plus dur. Qu'est-ce qu'ils ont, ils ont coupé du... La crainte de tomber dans le péché. Non, qu'est-ce qu'ils ont coupé de l'oiseau? Ah, l'espoir. Ils ont coupé l'espoir. Et on a dit, quand tu voles avec une aile, tu voles, t'es pas bon, t'es pas dans de bonne manière de voler. Et tu tombes au final. Hein? C'est vrai ou pas? C'est ça. Donc ici, ils ont pris le fait d'exagérer, de prendre toujours le plus dur. Alors qu'on a des textes où ce qu'on voit que le prophète, quand il avait deux choses, alayhi salatu salam, il prenait le plus facile. Taïb. Et le prophète sallam dans un autre hadith, naam, il va nous montrer que le fait d'exagérer tout le temps, de prendre toujours le plus dur, ça va t'amener à tomber comme l'oiseau. Il dit lan yushadda ad-din ahadun illa ghalabahu. Il n'y a ou bien une personne qui rend la religion trop dure, la religion va le terrasser. C'est-à-dire qu'il va tomber. De la même manière que l'oiseau. Donc là, il a fait prévaloir le fait d'avoir peur, mais il est où le fait d'avoir l'espoir et l'amour? Enfin, l'amour peut-être est là, ou alors l'espoir, il est où? La facilité avec laquelle la charia, elle est venue. Allah Azza wa Jalla dit yuridu Allah an yukhaffifa ankum. Subhanallah. Allah, il veut yukhaffif, il veut vous alléger les obligations, il veut vous alléger les choses sur vous. Alors celui qui prend toujours le plus dur, est-ce qu'il est dans le bon chemin? Non, il contredit énormément le texte. Et il a une pensée d'Allah Azza wa Jalla qui est fausse. Il pense d'Allah que c'est un Seigneur qui châtie, qui prend tout le temps, qui fait peur. Et c'est à cause de ça qu'il prend la dureté tout le temps, l'extrême tout le temps. Alors qu'on a vu que tant que la divergence elle est basée sur une compréhension saine, des savants dignes de confiance, est-ce qu'Allah y châtie? Comment tu le sais? Le hadith par rapport au juge, quand il émet un jugement, et le jugement il est correct, il reçoit 2 récompenses. Quand il est faux, il reçoit 1 récompense. Non. Donc Allah, il châtie jamais. Que tu aies la bonne réponse, parce que, et même sur ça, les savants ils divergent. Est-ce que dans la divergence, il y a une bonne réponse et le reste c'est faux? Ou bien tous c'est des bonnes réponses? Ça c'est un khilaf, c'est une divergence, c'est les savants des fondements du fiqh. Et on prend maintenant l'avis qu'il n'y a qu'une réponse. Et bien la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle se voit à travers cette chose-là. Pas à travers la divergence. La divergence, c'est jamais un bien. L'unité, c'est toujours un bien. Mais la miséricorde d'Allah, elle se voit à travers le fait que, malgré que la divergence, c'est pas un bien, mais il châtie aucune des personnes qui a pris un avis qui est plausible, bien qui peut être pris en compte. Donc celui qui sait ça de son Seigneur, il va pas toujours avoir peur et dire non, je dois prendre le plus difficile parce qu'Allah il va me châtier. Non, il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala,
que ce soit juste ou pas juste, il ne va pas te châtier parce que tu as pris un avis qui est mu'tabar, qui est pris en considération. Donc sa manière de prendre l'avis, d'aborder le sujet religieux, les divergences, ça va être une manière apaisée. Il va se dire maintenant, je connais qu'Allah il ne va pas me châtier, je regarde sincèrement, comme on va voir, ce qui me convient le plus. Non, pas ce qui me convient le plus, ce qui m'a convaincu à travers les preuves, leur manière de présenter les preuves, les fondements qu'ils présentent, etc. Et je suis ça. De manière très apaisée. Parce qu'il sait qu'Allah ne châtie pas. Il ne doit pas toujours prendre le plus difficile. Et en plus, le plus difficile, ce n'est pas toujours ça qui est la vérité. Al-Muhim. Et c'est même un danger. On a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parle pas sous l'effet de la passion. Il dit que celui qui fait toujours ça, la religion va le faire tomber. À la même manière que celui qui vole avec une aile. Ou enfin l'oiseau. Et l'autre côté aussi, c'est ceux qui disent on prend toujours le akhaf, le plus facile. Ils ont coupé quoi chez l'oiseau? La peur. La peur. Ils sont aussi dans un vol handicapé. Taïb. Ils sont aussi dans un vol handicapé. D'accord. Et ils ont ils ont oublié qu'Allah Azza wa Jalla dit i'lamu anna Allah ghafurur rahim wa annahu i'lamu anna Allah shadidul iqab wa annahu ghafurur rahim. Ou bien wa anna Allah ghafurur rahim. Sachez qu'Allah il est dur en punition, la crainte, et qu'il est pardonneur et miséricordieux, l'espoir. Et eux, ils ont oublié ce côté-là, et ils s'en remettent comme ça. Et ça amène à quoi? Celui qui est trop négligent, ça amène que sa religion, elle va devenir très faible. Ça amène que sa religion, elle va devenir très faible. Taïb. D'accord. Jusqu'à ce que, de la même manière que l'autre, elle va tomber. Donc ni l'un ni l'autre, c'est la bonne manière. De dire qu'on prend l'ashad ou on prend l'akhaf. On est d'accord sur ce point. D'accord. Ensuite, on vient à ce que Ibn al-Qayyim, rahmatullahi ta'ala, il donne comme conseil à la personne qui est en face de plusieurs avis. Et je pense que ça, c'est... Il y a plusieurs, l'imam Nawawi donne des autres explications, mais ça, c'est quelque chose qui m'a convaincu le plus, donc je présente ça, parce que sinon, on est là jusqu'à demain, si on s'arrête sur ce que chaque savant il a dit. Il dit quoi? Il dit l'ammi, celui qui est pas un étudiant, il a une part de ijtihad à faire. Une part d'effort de compréhension de ce que les savants disent, il a une part à faire. Et il a une part de tarjih. Comment tu dirais ça en français? Le fait de faire prévaloir une parole sur une autre. Il a une part dans ça. طيب. Et il y a deux manières de faire le tarjih. Imma tarjih bil aqwal, imma tarjih bil muftin. La première, c'est tarjih bil aqwal. Il regarde les paroles et il regarde sincèrement, comme on a dit, tu n'es pas sous la menace de quelque chose. Donc tu peux regarder les paroles avec un cœur apaisé. Allah Azza ne va pas te châtier parce que tu choisis A ou B. Et même si le A, c'est la permission, alors que B, c'est l'interdiction, que toi tu choisis A, tu ne vas pas dire, ah, ma religion, je choisis par... elle est faible parce que je choisis ça, vous êtes des laxistes. Non. Du moment que tu étais sincère, bien sûr, c'est ça. Du moment que tu restes dans la sincérité et que tu choisis ce qui t'a convaincu. D'accord. Le istidlal, la manière de présenter les textes, de présenter le fondement d'où il a pris le texte, de présenter les savants, qu'est-ce qui m'a convaincu? Lui il dit A, lui il dit B. Qu'est-ce qui m'a convaincu chez A et chez B? Qu'est-ce qui m'a le plus convaincu? Taïb. Et tu prends la parole qui t'a le plus convaincu. Tout le temps en étant sincère envers toi. Celui qui fait ça par passion, Allah Azza wa Jalla il sait. Taïb. Maintenant la personne elle me dit, mais moi je sais pas, les deux ils m'ont convaincu et je sais pas séparer ou
prendre une décision entre 2 ou 3 ou 4 paroles parfois. Qu'est-ce que je fais? طيب. Ça aussi, ça peut arriver. Ou bien quelqu'un dit oui, j'ai ça, mais j'ai peur de choisir ça par passion. طيب. Qu'est-ce qu'il fait? Le tarjih, on a dit bil aqwal ou bien bil muftin. Il regarde celui qui est dans cette science-là, qui est le plus savant. Et il prend la parole du savant qui est le plus savant dans cette science-là. Fais attention à ce que je dis. D'accord. Dans cette science-là. Ça veut dire que parfois, les savants, on va prendre une situation contemporaine. Souvent, tu tapes sur Internet, tu as les avis de qui? Je sais pas moi, Cheikh Rouhaili, Cheikh Ibn al-Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, Cheikh al-Albani. Rahmatullahi ala al-amwat, wa hafidallah al-hayy minhum, qui est Cheikh Rouhaili. طيب. Tu as ces avis-là. Qu'est-ce que tu fais? Lui dit A, lui dit B, lui dit C, lui dit D. Je fais quoi? At-tarjih bil mufti. Tu regardes qui est le plus savant dans le fiqh, dans la jurisprudence. Et tu prends sa parole. Ça rabaisse personne. C'est même une parole des autres savants. Dans les savants que j'ai cités, c'est qui le plus savant dans la jurisprudence? Cheikh Ibn al-Uthaymin. C'est pas pour dénigrer les autres. C'est juste, j'arrive pas à faire la différence. J'arrive pas à être convaincu à ni A, ni B, ni C. Qu'est-ce que je fais? At-tarjih bil mufti. Et je prends alors à ce moment-là, Cheikh Ibn al-Uthaymin ce qu'il dit et je mets en application. طيب. Donc, la personne qui est pas un étudiant, elle a une part également pour regarder ce qui a convaincu son cœur, ce qui a été convaincant dans les textes, dans la manière de présenter les textes. Elle prend cette parole-là. Si elle n'arrive pas, elle fait quoi? At-tarjih bi al-mufti. Barakallahu fik. Et si elle n'arrive pas, elle prend un qawl comme ça. Parce que parfois, ça c'est contemporain, mais si maintenant la divergence elle a lieu avec l'imam Ahmed, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa, divergence. Là, je mets qui en avant? Là, je sais pas, moi personnellement, je sais pas te dire, lui est plus savant que lui dans le fiqh. D'accord. طيب. Là, elle prend un qawl et elle agit avec ça. طيب. ولكن sur les sujets contemporains, elle prend imma tarjih bil al-qawl, ceux qui l'a convaincu le plus en étant sincère, vraiment. Je regarde ce que l'imam l'a dit, ce que l'imam l'a dit. On parle des savants qu'on a acquiescé que c'est des savants qui font l'ijtihad, de grands savants. On ne parle pas de n'importe qui. Ce que lui dit, ça m'a convaincu. Même si, toi, ton cœur, il penche plus vers la précaution, mais tu sais que lui, il t'a convaincu. Parce qu'il y a des gens, parfois, c'est comme ça. Eux, ils veulent toujours la précaution. Et il faut arrêter aussi, subhanallah, justement, ça c'est une mauvaise opinion de ton Seigneur. Parce que la précaution, souvent, c'est à cause de quoi? La peur. C'est la peur de pencher vers quelque chose. Alors on va être toujours dans l'extrême. Entre détestable et mustahab, recommandé, je vais toujours prendre détestable. Entre interdit et permis, je vais toujours prendre interdit. Là, on a vu que ça, c'est pas une bonne manière de faire. Donc tu prends vraiment ce qui t'a convaincu dans la vie et tu agis avec. Et si tu sais pas, avec le mufti. D'accord. Barakallahu fik. Si je me rappelle bien, c'est dans l'imam al-Qayyim, dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in, qu'il traite cette mas'ala-là et qu'il dit ce qu'on a dit ici. Barakallahu fik. Là, on comprend, alhamdoulilah, d'une manière, on va dire, pratique, comment réagir face à ces différents avis avec nous-mêmes, nos propres personnes. Maintenant, ce que je peux rajouter aussi, ce qui aide beaucoup, c'est que la personne, elle étudie un madhab. D'accord. Souvent, les questions, en règle générale, c'est des questions du commun, de tous les jours. Il va y avoir une fois une question tari'a qui sort de l'ordinaire et là, il faudra aller chercher, mais à part ça, c'est souvent des questions ordinaires, de tous les jours.
Et, celui qui a étudié un madhab, il sait, l'imam Ahmed, il a dit ça, l'imam Malik, il a dit ça. Et il agit avec. Il n'aura pas besoin d'aller regarder ce que les savants ils disent. Parce qu'il a la science qui lui permet d'adorer son Seigneur. Avec les choses du commun général. On ne parle pas des sujets qui sortent de l'ordinaire, ou bien un détail qui change, etc. etc. D'accord. Alhamdulillah. Là, on comprend alors d'une manière pratique comment choisir ou se retrouver face à les différents avis. Maintenant, ce qui arrive beaucoup de nos jours, c'est qu'il y a plusieurs personnes dans le même foyer, que eux aussi, chacun il a penché vers un avis différent. Comment est-ce que ces personnes ils doivent se comporter avec l'un et l'autre dans le foyer? Déjà, un foyer, il faut toujours avoir mura'at, faire attention à l'autorité. Il faut toujours faire attention à l'autorité. Donc si on est dans un foyer, frères et sœurs, les frères ils ont un avis, les sœurs ils ont un avis, ou bien un frère il a un avis, une sœur elle a un avis, les trucs, etc. Tout le monde a des avis mélangés. Mais que le père, il a un avis autre, toujours en ayant, que ce soit toujours dans le cercle de la permission, une divergence qui est acceptée. On ne parle pas que le père il a un avis rien à voir, qui n'existe pas dans la religion et on va le suivre. Non. À ce moment-là, on s'aligne avec le parent. On ne sort pas de l'autorité du parent parce que ça fait ça crée des troubles dans les familles. On prend l'avis de l'autorité. On sait que l'autorité elle a un avis. Quand je dis l'autorité, c'est le père, par exemple. Il a un avis qui est d'un savant pris en considération. On se calque sur son avis. Parce que imagine-toi, le père il dit ça c'est haram. Et dans sa maison, il voit les enfants, ils font parce qu'eux ils voient que c'est permis. Et ils font ça. Le père, qu'est-ce que ça va engendrer? Il va être content, il va rigoler. Il va être en colère. Il va être en colère. Et ça va amener des disputes, des conflits. L'enfant va dire non, l'imam il a dit ça. Et l'autre va dire non, ça va amener de fawda. Et parmi les choses que la religion porte une grande attention sur ça, c'est ijma' al-qulub, le fait que les cœurs soient réunis et sur une même voix. Tant que c'est une parole qui est mu'tabara, prise en considération, on tient l'avis de l'autorité. Donc ça, c'est pour le père et ses enfants, mais c'est également pour la femme et son mari. Le mari, ça doit toujours être le socle. Sa parole, c'est celle qui doit être prise en considération. Sinon, ça crée du désordre. Ça crée du désordre. Et comme Cheikh Mohamed Ghaith, hafidahullah, savant des Émirats, il dit Az-zawj lahu hurma. Le mari, il a une sacralité dans la maison. Si cette sacralité elle disparaît, le foyer il est voué à la perdition. Et les sahabiyat, autant des compagnons, radiyallahu anhum wa anhunna, elles disaient innama natakallamu ma'a azwajina kama tatakallamuna ma'a umara'ikum. Umara. Il disait, on parle à nos maris de la même manière que vous parlez à vos chefs, à vos rois. Quand on va parler, il y a un roi qui passe, le roi du Maroc, tu vas lui parler comment? Tu vas pas lui faire des feintes et tout ça, avec un grand ihtiram. Le roi du Maroc est là, il te donne une place pour lui parler, tu vas parler avec un grand respect. Est-ce que tu vas aller, s'il dit A, tu vas aller dire non, ce que tu dis c'est n'importe quoi, tu vas respecter, tu vas avoir peur de le blesser, peur d'aller à l'encontre de ce qu'il dit. Eh bien, les sahabiyat, ils disent, nous on parlait aux compagnons, donc nos maris, comme vous parlez à vos rois. En faisant attention de ne pas le contredire, de ne pas aller en encontre de lui, de faire attention à ce qu'on lui dit pour ne pas le blesser. Et donc, cette hurma, cette sacralité de celui qui a le pouvoir, on comprend ce que je veux dire, qui a l'autorité, si tu veux, elle doit être respectée. Et donc, on s'aligne toujours sur l'autorité.
C'est pour ça, par exemple, aussi un exemple, quand dans un pays, il y a un madhab qui est connu, l'autorité, elle a dit, notre pays, il sera sur le madhab Hanbali, il sera sur le madhab, je sais pas, Shafi'i. Eh bien, les savants, ils ont interdit aux savants qui ne sont pas de ce madhab-là de faire fatwa dans le pays. C'est quoi? À cause de quoi? On fait attention à respecter, à s'aligner à l'autorité. On ne va pas à l'encontre de l'autorité. Même les savants qui sont d'une autre obédience, par exemple, nous on est là, le roi il dit que c'est le madhab maliki, et moi je viens faire des fatwas dans le pays avec le madhab hanbali. Est-ce que je peux? Non. Quand je vois les gens qui adorent Allah, je sais pas, ils mangent des escargots, ou je sais pas, des choses qui sont permis chez eux, chez le maliki et pas chez le hanbali, est-ce que je vais venir et je vais dire non, dans le madhab, etc., les preuves, non? Je les laisse comme ça. J'ai pas ma place à venir parler. Pourquoi? Parce qu'on respecte l'autorité qui a placé que le madhab maliki, c'est celui qui doit être respecté. Je veux dire, même le savant, il peut même pas parler. Alors que c'est un savant. De la même manière, la femme, les enfants, ils doivent respecter l'autorité. Tant que l'autorité, on a dit, elle prend une parole qui est prise en considération dans la religion. Mais toujours s'aligner à sa parole. Et faire attention, parce que le fait de ne pas s'aligner à la parole de celui qui a l'autorité, ça amène le fachal, le fait de perdre, comment tu dis le fachal? De tomber, que le foyer il tombe, il soit brisé, si tu veux, etc. Ça amène beaucoup de maux. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. Obéissez à Allah et à son messager et à ceux qui ont l'autorité parmi vous. Et l'autorité, c'est pas juste, subhanallah, les gens y croient, Uli al-amr minkum, c'est juste le roi, le président. Non, c'est le père, c'est le mari. Tout ça là, ils ont l'autorité sur les gens qui sont dans leur foyer. Et le roi ou le gouverneur qui sont en dessous de son autorité et de son gouvernorat. Donc, ces personnes-là, ils doivent être obéis. Sinon, ça amène quoi? Si tu vas à l'encontre de ça, ça amène al-fashal. Ça va amener la perdition, la destruction, la discorde. Ça va. Si on n'obéit pas à Allah Azza wa Jalla, de toute manière, on est voué à la perdition. Bien sûr. Ça amène à poser une question. Les enfants ou peut-être les femmes, ils vont se dire oui, mais moi j'ai un avis opposé de mon mari. Est-ce qu'il m'est autorisé de prendre son avis? Par exemple, moi mon avis c'est que c'est haram. Mon père il dit que c'est halal. Est-ce que c'est autorisé de sortir de l'avis vers lequel je pense et prendre l'avis de mon père? On t'a dit quoi? Là, tu as deux avis. D'accord. Tu fais quoi? Dans cette situation, je suis convaincu de l'avis qui est haram. Et le père, il est convaincu de l'avis que c'est halal. Donc la question c'est, est-ce que je peux suivre son avis si je suis convaincu que c'est haram? La conviction, déjà, tu me ramènes, on va décortiquer. Ouais. Est-ce que la conviction, elle est basée sur une connaissance de la divergence profonde, ou elle est basée sur le fait que j'ai pris cet avis-là parce que c'est celui qui m'a été présenté? On va prendre la situation... non, je pose la question. Si c'est cette situation-là, il n'y a même pas de question à avoir. Tu n'as pas eu la connaissance de trucs, des divergences ou des paroles ou de l'istidlal, de la manière d'amener les preuves de A, de B, de C. Donc, tu ne peux pas me dire je suis convaincu. Tu as juste pris la parole. Donc, à ce moment-là, tu suis. Parce que tu n'as aucune conviction. Taïb. Maintenant, tu as étudié. Tu as regardé. Comme on dit, il y a eu plusieurs avis qui se sont présentés. Et l'avis qui t'est apparu, toi, le plus juste, c'est avis B qui est contredit ton père. Taïb. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas sortir. On a une règle, tu ne sors pas de la ta'a de l'autorité. Tu peux garder ta conviction interne à toi,
Dans son foyer, faut pas lui parler de permis, faut pas lui parler de trucs, tu gardes ça pour toi. Toi, ton adoration vis-à-vis d'Allah. Mais dans le foyer, tu amènes pas cette discussion. D'accord. Taïb. Et si l'autorité te dit fais cela, tu le fais. Tu comprends? D'accord. Non. Parce que là, même si tu es d'avis de X, tu sais que l'avis Y, elle est prise en considération. C'est pas un avis qui est sorti avec les oiseaux de nulle part. Et donc là, on te demande d'obéir à un avis qui est mu'tabar. Et l'obéissance à l'autorité, elle est Obligatoire. obligatoire. D'accord. Subhanallah, ça amène aussi à un autre sujet. C'est T'as beaucoup de sujets, hein non, subhanallah. C'est la responsabilité qu'il y a sur l'épaule de ceux qui ont l'autorité dans le foyer. Je ne sais pas si tu as un mot à dire pour eux. Non, bien sûr. Déjà, premièrement, là, on parle de l'idée que la personne, elle connaît, qu'elle s'instruit. Taïb. Avec l'autorité qui ne connaît pas, qui ne s'instruit pas, elle est vouée à amener sa propre personne et sa famille à la perdition. Parce que ma la yusbaqu bi ilmin, ce qui n'est pas précédé de science, fanatijatuhu al-halak. Sa finalité, c'est la destruction. Taïb. Il ne peut pas y avoir de bons fruits basés sur l'ignorance. Donc si on se dit que toute la responsabilité de ma femme, de mes enfants, de ma femme, de mes enfants, hein, c'est basé sur ma connaissance à moi, si je dérape, c'est je dérape et je ramasse tous les péchés de ma femme et de mes enfants. Donc l'importance d'apprendre pour ces gens, pour al-Ba'al, le mari, elle est d'une importance capitale. Parce que va découler de ça, soit la guider, soit la perdition, l'égarement de tout un foyer. Et tous les péchés qui vont découler, et toute la mauvaise compréhension qui vont découler, ça revient chez lui. D'accord. Taïb. Barakallahu fik. Comme dans l'ancienne vidéo, je voudrais bien terminer avec une question. C'est, après avoir visualisé cette vidéo, si tu peux dire en quelques mots avec quoi on doit sortir. C'est quoi les fawaïd qui doivent rester avec nous? Première chose, c'est revenir sur savoir que une divergence, elle n'est pas toujours prise en considération. Divergences qui sont prises en considération, d'autres non. Deuxième point, qu'on ne sacralise pas les imams. Comme l'imam Malik il disait, tout le monde, on peut prendre sa parole et on peut la rejeter, sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On sacralise la révélation. Et la révélation, elle a sacralisé 4 points. La parole d'Allah, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la compréhension des compagnons. J'ai pas dit le verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. Si les gens croient comme vous avez cru les compagnons, alors ils seront bien guidés, ils seront dans la bonne voie. Donc Allah, il a sacralisé la compréhension des compagnons. Et ensuite, al-ijma', le consensus des savants. Quand ils ont été d'accord dans un siècle précis sur une question, c'est une sacralité. En dehors de ça, il n'y a pas de sacralité. Même si c'est le plus grand imam du monde, on peut ne pas prendre sa parole. Comme Ibn Abbas, il disait aux compagnons, le prophète a dit, et eux ils disent, ouais, Abu Bakr et Omar, ils disent le contraire. Il s'est énervé. Quand le prophète il dit, il n'y a pas Abu Bakr, il n'y a pas Omar. Parce qu'on sacralise la parole du prophète, pas la parole d'autrui. Donc ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est d'essayer le plus qu'on peut de rester sur un avis et de mettre en application cela. Parce que c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla nous a demandé. Et la meilleure des choses, c'est étudier un madhab. Parce qu'en règle générale, les questions journalières, vous allez l'avoir dans le madhab.
Que ce soit Maliki, Shafi'i, Hanbali, etc. طيب. Quatrième point, c'est ne pas sacraliser le madhab. Quand j'ai étudié un madhab, parfois, dans le madhab, il y a des avis qui sont basés sur aucune preuve. On ne sacralise pas le madhab non plus. C'est de la même manière qu'on a dit. Et cinquième, quand il y a une divergence, être sincère vis-à-vis de soi-même, de regarder sincèrement ce qui t'a convaincu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a demandé, il lui a dit, il a donné une parole, alayhi salatu wa sallam, il a wajjah as-sahaba, il a dirigé les compagnons dans le fatwa, dans le fait de prendre une fatwa, il a dit quoi? Istafti qalbak. Demande la fatwa à ton cœur. Qu'est-ce qui l'a convaincu sincèrement? Et tu prends cette parole. Si tu n'arrives pas, tu prends le plus savant dans le jurisprudence et tu prends sa parole. Et si on est à cinquième, sixième, je ne sais même plus. Sixième point, le fait de sacraliser le détenteur de l'autorité et de prendre son avis. Tant que son avis, il est mu'tabar. Il est plausible et qu'il a un poids dans la charia. Pour garder la stabilité dans toutes les personnes qui sont en dessous de son autorité. D'accord. Non. Barakallahu fik, alhamdulillah. Je pense qu'on a su profiter de cette assise, en demandant à Allah Azza wa Jal de surtout nous accorder la mise en pratique de ce qu'on a entendu ici. Et encore une fois, barakallahu fik pour ton temps que tu nous donnes. Je peux rajouter quelque chose? Bien sûr. Tu me permets? Aussi, faire attention à une chose, et ça c'est le septième point que j'ai oublié de dire, que la fatwa, c'est un contexte précis, c'est à des gens précis. Et justement, on perd ce côté de fatwa personnel en regardant sur Internet. L'imam Ahmed, qu'est-ce qu'on a dit? Quand il voyait que sa fatwa, ça allait mettre en gêne une personne, il ne répondait même pas. C'est-à-dire quand on regarde sur Internet, toi, le savant, il ne sait pas, toi, ta situation. Peut-être sa parole, ça va te mettre dans la gêne. Et qu'un autre savant, il va te répondre une chose qui ne va pas te mettre dans la gêne. Mais là, comme c'est Internet, c'est toi qui cliques. Tu n'as pas ce mi'yar, cette balance. Tandis que si tu poses la question à un savant, si tu as la possibilité d'exposer ta question, ou à un étudiant en sciences qui a la possibilité de te répondre, c'est meilleur de faire comme ça. Pourquoi? Parce qu'il pourra te questionner sur mais pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça, et au final avoir une vue globale de ta situation, de l'endroit où tu vis. Je donne un exemple. Ouais. C'est pour bien faire, parce que ça, c'est quelque chose de très important. Les gens ils vont dire, ouais, mais le savant, il a dit ça. Oui, mais le savant, il donne une réponse précise, un contexte précis. Revenez à l'imam Ahmed, qu'est-ce qu'il faisait? Je donne un exemple. L'exemple de quelqu'un qui est au travail ou à l'école, dans un pays non musulman, et qui pose la question. Il dit, il pose la question, mutlaqan comme ça. Il dit, je suis dans un pays, ou bien il dit, est-ce que c'est permis pour moi de rassembler mes prières parce que au travail, on ne me permet pas de prier? C'est la question. Cette personne, elle vit où, à Foul? Un qui est en Arabie, qui est dans un pays musulman, un qui est dans un pays non musulman. D'accord. Le savant, il est en Arabie Saoudite. On lui pose cette question-là. Bidouni qaïd. On lui pose la question. Il va répondre quoi? La prière, elle a des temps précis. Il va répondre que c'est interdit. Tu ne peux pas délaisser la prière. Tu es dans un pays musulman, tu demandes à la personne est-ce que je peux prier? Un musulman, il va dire non. Il va dire non, prie pas. Non. Donc ça veut dire si tu délaisses, c'est toi qui as voulu délaisser. Impossible dans un pays musulman, tu es témoin toi-même, qu'un musulman, tu vas lui dire non, je veux prier, il va dire non. Donc il va te dire là, c'est haram pour toi. Interdit de rassembler. Dans aucune situation. Par contre, celui qui est en Europe, qui est avec des non-musulmans, il va lui dire oui, comme c'est une gêne pour toi, le fait de prier, et qu'ils ne vont pas te l'accorder comme ça, il va dire tu peux rassembler dans l'Asr et Maghrib et l'Isha. Mais si on prend Internet, le savant il répond à une situation, il prend des appels d'Arabie Saoudite ou je ne sais pas de où,
il va répondre selon son contexte. طيب. Et si il avait la question d'un autre contexte, il aurait répondu une autre réponse. طيب. Ça, c'est un exemple. Mais c'est des choses qui peuvent être vues maintenant. Les savants, quand on leur dit, moi j'habite en Europe, et en Europe, nanana, il va dire, toi, tu peux rassembler. Cheikh Ibn al-Uthaymin, il dit ça. Tu peux rassembler Dhuhr al-Asr, Maghrib al-Isha, si tu es un étudiant et où tu travailles. Parce que c'est une mashaqqa pour toi. Walakin yufti, c'est pas la même fatwa qu'il donne pour les gens des pays musulmans. Donc, c'est ça le problème aussi, c'est que on va dire, oui, mais le savant, il a dit ça. Oui, mais le savant, est-ce que dans ta situation, est-ce que c'est... Ou bien dans la situation à qui tu envoies la fatwa, est-ce que le savant, peut-être, il aurait répondu autre chose? En fonction d'un contexte, d'une chose. Ça ne veut pas dire que la religion, les jugements, on joue avec. Mais il y a dans certains cas des hajat, ça, Inch'Allah, on ne va pas rentrer dedans, mais des interdictions qui peuvent être levées en cas de nécessité. Pas en cas de darura, en cas de haja. Et on a qui peuvent être levées en cas de darura. Mais ça, c'est le savant qui peut juger ça. D'accord. Donc ça, c'est un point aussi que je veux qu'il fasse attention. C'est pas toute fatwa qui convient à ta situation. Donc, si tu as la possibilité de demander à un savant ou un étudiant en sciences, demande au savant et à un étudiant en sciences. Parce qu'ils peuvent directement, tu peux éclaircir beaucoup plus que appuyer sur play dans une vidéo qui est pour une personne précise, un contexte précis. Encore plus si c'est une vidéo de 20 secondes, par exemple. Oui. هذا لا يجوز. Et puis ça stoppe. المهم. Ça, c'est les problèmes des réseaux sociaux, comme on l'a dit. Exactement. Barakallahu fik. Je pense que pour moi, j'ai pas d'autres questions. Si tu veux rajouter quelque chose. Je vais rajouter quoi? J'aurais rajouté. Alhamdulillah. طيب, alhamdulillah. J'espère que la discussion était bénéfique. Surtout qu'elle aura pu éclaircir un peu, au moins, comment nager dans cette eau trouble qu'on vit malheureusement de nos jours. Wallah al-musta'an. Et aussi s'assurer, 8e point, que la divergence, c'est une véritable divergence. Parce que parfois, c'est pas une divergence. D'accord. Barakallahu fik. Barakallah. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Barakallah.